Alors, Teilim Tedvav, Mizmor, les David, Hachem, Miyagur, Beoalecha, ou Mi-Ishkon, Be'ar Kotshecha. Alors, ce qu'on va faire, comme il est très court, on va le lire entièrement, on va le traduire, et après on reviendra avec Rashi. Donc, Mizmor les David, Hachem, Miyagur, Beoalecha, qui peut séjourner, qui peut vivre dans ta tente, Mi-Ishkon, Be'ar Kotshecha, qui peut résider dans la montagne de ta sainteté. Oler Tamim, celui qui marche avec Tmimut, ou Poel Tzedek, qui agit avec Tzedek, et Dover Emet Bilvavo, et qui parle la vérité en son cœur. Lo Ragal al-Leshono, qui n'a pas, alors Ragal, on va voir qu'il n'a pas de Lachonara sur sa langue. Lo Asalereu Ra'a, qui ne fait pas de mal, qui ne fait pas à son prochain. Vecherpa Lonasa al-Kevro, qui ne fait pas honte, qui ne fait pas subir la honte à son proche. Et Nivze Be'einav Nimas, en méprisant à ses yeux, donc, qui méprise ce qui est Nimas, ce qui est méprisable à ses yeux. Vet Ire Hashem Yechabed. Et en revanche, donc, le craignant à Kadosh Baruch Hu, celui qui craint Kadosh Baruch Hu, il lui fait du kavod. Nishba le'ara velo yamir. Il jure, alors mot à mot, il jure les hara pour le mal. C'est-à-dire qu'il jure et ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'avère, son serment s'avère qui n'est pas agréable pour lui, ça s'avère être mauvais. Velo yamir, mais il ne se rétracte pas. Kaspo lo natan benesher. Son argent, il ne le donne pas pour faire du rébit, ça il ne fait pas de rébit. Veshochad al-naki lolakar. Le pot de vin vis-à-vis de l'innocent, il ne prend pas. Ose ele loyimot leolam. Celui qui fait tout ça, il ne tombera pas, il ne chancellera pas. Alors maintenant, on refait tout ça. Alors, il y a une Gemara dans Bakot, à la fin, qui rapporte ce Teilim. C'est une Gemara dans Chavdalet, Amoud Aleph. Donc, qui rapporte cette Gemara. Ce Teilim. Et qui rapporte ce Teilim, absolument. Qui rapporte ce Teilim. Et elle dit la chose suivante. Ba David ve'amidan al achat esre dirtiv, etc. Donc vient David et il a dit dans un Teilim 11 choses. Dirtiv comme c'est écrit. Mizmor le David, et donc il cite ce Teilim. Mizmor le David, Hachem mi yagur beolecha mi ishkon be'ar kotshecha. Alors, c'est quoi les 11 choses qu'il rapporte? C'est qu'en réalité, ce que l'Agmara ici, à la fin de Bakot, on est en train de raconter qu'il y a un certain nombre de personnages importants dans le Tanakh qui considèrent qu'il y a un certain nombre de choses qui sont le résumé des mitzvot. Alors, il y en a qui disent qu'il y en a 11, d'autres qui disent, enfin, etc., jusqu'à 1 à la fin. Mais en tout cas, ici, David, lui, il dit que les 613 mitzvot peuvent être, entre guillemets, résumés par 11 principes. Et ces 11 principes sont dans ce Teilim. Alors le premier principe, c'est Oler Tamid, donc le premier. Ensuite, Poel Tzedek, c'est le deuxième. Dover Emet Bilvavo, c'est le troisième. Lo Ragal al-Leshono, c'est le quatrième. Lo Asalere ou Ra'a, il ne fait pas de mal à l'autre, c'est le cinquième. Vecharpa lo Nasa al-Kivro, c'est le sixième. Nivze be'einav nimas, 7. Ve'etire Hasham Irchabed, le 8. Nishba le'ara ve'lo-yamir, le 9. Kaspo lonatan benesher, le 10. Et enfin, Veshochad al-naki lo-lakar. Et à la fin, le Teilim fait un résumé en disant Ose ele lo-yamot le'olam, c'est-à-dire celui qui réalise ces 11 principes, alors celui-là, il ne tombera jamais.
Voilà. Donc ça, c'est David Ameller qui résume en quelque sorte toute la Torah. Alors, donc, maintenant, avançons, revenons un peu dans Rashi. Alors, Rashi, on refait maintenant depuis le début. Mismor les David Hashem, miyagur be'olecha. Donc, il n'y a pas de Rashi. Le deuxième, mishkon be'ar kotchecha. Donc, il n'y a toujours pas de Rashi. Vous m'arrêtez si je me trompe. Alors, simplement, ici, quand on dit Oler Tamim ou Poel Tzedek Vedover Emet Bilvavo, donc il dira la vérité en son cœur. Alors, le mot lève, là on voit qu'il y a deux vaves, hein. Il y a deux bêtes, pardon, il y a deux bêtes. Oui. Il est Dover Emet Bilvavo. C'est-à-dire quoi, Dover Emet Bilvavo? C'est-à-dire que dans son cœur, c'est Toro Kebaro en réalité, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, quand il parle, alors quand il parle, il n'a pas un autre discours que ce que son cœur lui dicte. David, il dit ça. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Alors, donc, quand on voit le mot lève, et c'est Ben Ishraï qui rapporte ça, le mot lève s'écrit Lamed Bet. Et quand on écrit Lamed Bet, Lamed c'est Lamed même Dalet. Bet c'est Bet Yud Tav. Et ce qu'il y a dans le cœur Betor Halev, oui, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ce qu'il y a Betor Halev, ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Donc c'est le même Dalet et le Yud Tav. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, c'est les lettres qui ne sont pas les pshutot. Ce qu'on appelle les pshutot, c'est les lettres lamed bet, dans le mot lève. Et ce qu'il y a à l'extérieur des pshutot, c'est les lettres qui ne s'écrivent pas. C'est le mem dalet et le yud tav. C'est-à-dire, après le lamed, il y a mem dalet, après le bet, il y a yud tav, et les lettres qui sont mem dalet yud tav correspondent à tamid. Donc, celui qui est émet, c'est celui qui est à l'extérieur, qui parle à l'extérieur, ce qu'il y a dans son cœur, mais ça doit être quelque chose de tamid. C'est pas quelque chose qui est un jour je sors, je suis Toro Kebaro, et un autre jour je ne suis pas Toro Kebaro. Donc ça c'est ce que dit le Ben Ishraï. Il faut que ça soit Beofan tamid. Continuons. Donc le pasuk Gimel, Lo ragal al leshono. Lo asa l'ereura vecherpa lo nasa al kivro. Rashi dit al ragal al leshono. Lo ragal al leshono. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, ankusa. Ankusa, ça veut dire accusé. Oui, il ne fait pas d'accusation. Belaz. C'est-à-dire en français. Kemo vayargel be ovdecha. Il a calomnié ton serviteur. Mizmor zeleodia midat rasinut. Rashi dit, ce mizmor, c'est pour nous enseigner la midat rasinut. Vedover emet bilvavo, et il dit la vérité en son cœur, à tov shiuomer bilvavo ou emet. Donc le tov qu'il dit dans son cœur, oui, alors ça c'est emet. Ou emet, c'est la vérité. Et nous, echad bp et echad bepiv. Et belev, pardon. Et c'est pas. Il y a une distorsion entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Alors, entre parenthèses, j'ai Samer Aleph Aleph. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai regardé j'ai regardé, il y en a qui disent que c'est Sitra Hara, mais je ne vois pas le rapport. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, Samer Aleph Aleph. Est-ce que c'est Sitra Hara? J'en sais rien. Alors, donc, continuons. Vecherpa lo nasa. Rapporter Belaz. Oui? Rapporter. Cherba lonasa, c'est rapporter. Al-Kivro, donc, Al-Krovo, etc. Donc je reprends dans le Passouk. Le Passouk disait que Vecherpa lonasa al-Krovo, c'est-à-dire qu'il ne fait pas subir de honte
al krovo à son proche, Rashi, krovo avera sheyeshba onesh. Alors, si par exemple son karov, il a fait une avera, sheyeshba onesh, qui mérite une punition, onsho, bemishpat, donc il le punira, si parmi les juges, il le punira par le mishpat. Velonasa alav cherpato sheiye pitron pe le mecharev lomar kach avar pluni kirubrecha vechafita alav. Donc, et il ne portait, il ne portait pas, Nasa c'est porté, il ne portait pas comment on va traduire, Velo Nasa alav cherpato, et il ne va pas faire supporter sa honte, Sheye pitronpe, pour faire en quelque sorte une excuse, c'est-à-dire qu'il ne va pas excuser au motif que c'est son karov, la faute qu'il a fait, les mecharev lomar kar, en disant la chose suivante, avar pluni krovecha, il a fait une faute, un tel, donc ton proche, et chapita alav, et tu l'as caché, c'est-à-dire que l'idée c'est que il ne pourra pas être accusé un jour que au motif que c'est son proche qu'il l'a protégé. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, quelqu'un qui est de cette nature ne pourra jamais être accusé d'avoir protégé son proche quand il a fait une avéra et qu'il l'a jugé favorablement en trouvant une excuse au motif que c'était son karov. Oui. Quoi, il faut bien témoigner. Pardon ? Il faut bien témoigner. Oui, justement, il aura, quand son proche a fait une bêtise, il a fait une avéra, eh bien, il le jugera normalement, c'est ça que ça veut dire. Et il ne trouvera pas une excuse vis-à-vis de son proche en disant oui, bon, etc. etc. Il ne dira pas ça. Mais quoi, il témoignera pas à Badjin ? Il témoignera justement. Il témoignera à charge contre son proche. C'est ça l'homme droit. Et là on dit on ne doit pas lui faire honte. Il ne doit pas lui faire honte. Il ne doit pas rapporter. Quel rapport avec il ne doit pas lui faire honte ? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. On reprend dans le pasouk. Le pasouk il dit l'oragal à l'échono. Bon, il ne fait pas de la shonara. Très bien. Maintenant, le dossier est clos. Lo asal reura'a. Il ne dira pas de méchanceté sur l'autre, sur son ami. Ça, le dossier est clos. Ouais. Autre chose. Maintenant, on parle d'autre chose. Vecherpa lonasa al à son prochain. Krovo. Il ne fera pas subir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne fera pas subir de honte al Krovo. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire que, on reprend dans Rashi. Qu'est-ce qu'il dit ? Al Krovo, im avar Krovo avera. Si son proche, il a fait une avera. Sheyesh ba onesh, qui mérite une punition. Onsho be mishpat, c'est-à-dire que c'est quoi ? La punition, c'est dû au mishpat. Il mérite une punition lorsque un din lui sera fait. Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? L'onasa alav cherpato, il ne va pas prendre sa honte, oui, parce que sa honte, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire c'est mon proche, c'est une honte. Donc je vais cacher sa honte. Je vais cacher la honte. Il ne faut pas qu'il cache la honte. Pourquoi ? Chez Ipitron P, les Mecharef Lomarlecha, et pour avoir une excuse vis-à-vis de la honte que son proche il a, en disant Avar Plouni, alors celui-là il a fait une faute, Krovecha Chafita Alav, et on va lui dire ton proche, mais tu l'as protégé. Non, il ne faut pas faire ça. Ah, okay. Il faut que finalement sa honte ne soit pas un objet. C'est-à-dire que ce que le David Ameller dit, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas dévoiler la honte de l'autre gratuitement, parce que ça c'est une grande avéra, mais lorsque la honte doit être dévoilée parce qu'il a fait une avéra, alors il ne faut pas le protéger. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de protéger la honte de qui que ce soit pour quelque motif que ce soit. C'est-à-dire que si c'est un motif qui est nécessaire parce qu'il a fait une avéra et il mérite une punition, alors là il ne faut pas cacher sa honte. En revanche, ce qui est dit juste avant, c'est qu'en aucun cas, il doit faire honte à l'autre gratuitement. Ça, il doit pas faire le mal à son ami de façon gratuitement. Ça c'est sûr. Mais c'est bon.
Parce que moi je comprends pas. Ah si, Rashi, elle est complètement à l'inverse de la Mishnah. Quoi. Il ne doit pas lui faire honte. Ah non. Et il dit, bah en fait justement, empêche-toi de ne pas lui faire honte. Empêche-toi de ne pas lui faire honte. Il faut lui faire honte. Ouais. Mais c'est l'inverse de ce qu'il dit. Non. Ne feras pas l'onassa à l'écran, tu lui feras pas honte. Non, justement. Alors, comment on comprend le pasouk? Vecherpa l'onassa al kevro. C'est-à-dire, et la honte, tu ne feras pas l'onassa tu ne supporteras pas la honte de ton proche dans un jugement. Nassa, c'est supporté. Oui, c'est supporté. Tu ne supporteras pas, sous-entendu, tu ne cacheras pas la honte de ton prochain, de ton proche, pas de ton prochain, de ton proche, au cas où il mérite un onesh dans un procès. Ok, en fait, c'était dans le Nassa que j'avais inversé le. Porté aussi. J'avais inversé oui, c'est porté et supporté. Le sens. Oui. Alors, ouais, d'accord. Nassa, c'est porté au sens propre. D'accord. Alors, Pasuk Dalet. Nivze be'einav nimas. Ve'ed yireh Hashem yichabed nishba le'ara velo yamir. Rashi, est-ce qu'il y a un Rashi? Oui. Alors, Nivze be'einav nimas. Donc, on a traduit comme ça. Donc, ce qui est méprisable, méprise-le, en gros. Ouais. Alors, Rashi. Misheu nivze birshuto berishato. Celui qui est méprisable par sa avera. Nimas be'einav shel tzadik. Ça doit être méprisable, dégoûtant aux yeux du tzadik. Kegon, par exemple, Chizkia. Alors regardez ce qu'il a fait. Chizkiaou, chez Girer atzmot aviv bebizayon. C'est-à-dire que Chizkiaou, dans un épisode du Tanakh, il a traîné les ossements de son père de façon extrêmement bizayon. Et il l'a fait. Pourquoi? Parce que ce qui doit être méprisable, une avéra, son père c'était pas un tzaddik, ce qui est méprisable doit être méprisé. Nishba le hara, donc on a dit dans la suite, celui qui jure alors que ça lui sera pas favorable, pour le mal, c'est-à-dire que ça lui sera défavorable, velo yamir, il fera pas, il ne se rétractera pas. Rashi, Nishba le hara le atzmo, velo yamir, chevuato, c'est-à-dire que ça lui est défavorable le serment, il a fait un serment, et finalement ça lui est défavorable. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas se rétracter. Kalva chomer sheino memira bedavar sheino lerato. Et à plus forte raison, il ne doit pas se rétracter pour quelque chose qui n'est pas mauvais pour lui. Kalva chomer. Alors, on a une question. Donc, Nishba lehara velo yamir. La Gemara demande si un homme jure pour le rat et il est lo yamir, c'est-à-dire que donc il n'a pas été mevatel la choix. Maintenant, c'est une mahala, ça. La Gemara pose une question. C'est une mahala. Et alors, ça lui est défavorable. Il s'est attaraté d'arim. Je sais pas, c'est pas quelque chose de si dramatique. En quoi c'est mal? La Gemara répond, elle dit que ça parle de quelqu'un qui a juré quelque chose qui est du mal pour lui-même, mais qu'est-ce qui est permis? Je m'explique. Par exemple, quelqu'un, il a promis de faire un ta'anit. Il a juré de faire un ta'anit. Donc, il pouvait manger, et il a juré quelque chose qui finalement s'avère être le mal pour lui. Et donc, c'est de ça dont on parle. Hein? C'est bon? Pasuk he. Kaspo lonatan benesher veshochal al naki lo lakach ose ele lo yamo lo yimot le olam. Rashi. Veshochad lo lakach. Le shochad, donc les pots de vin, il ne prendra pas. Al ani le archio bedin la atot mishpato. Ça parle de quelqu'un à propos d'un pauvre pour le condamner, donc pour juger le mishpat, c'est-à-dire pour faire tordre le mishpat, c'est-à-dire au motif qu'il est ani, alors on va lui faire un jugement favorable. Ça c'est pas bon. Od pirshu urabotenu lo lakar shochad al naki lin koto bedino kalvachomer sheno lo kar shochad leatot amishpat. Non, je crois que j'ai mal traduit. Je reprends le Rashi. Veshochad lo nakar al ani learchio bedin leatot bimishpato. Non, c'est que de faire juger défavorablement au motif que c'est un ani.
Parce qu'un Hani, il n'a pas de bons avocats. Ouais. Donc ça, c'est pas bon. Et autre pshat, od pirchou, au contraire, rabotez-nous, l'olakar shochad, il prendra pas un shochad, al naki. Donc, même si il est Ani, quoi, sur quelqu'un qui est naki, qui est d'habitude naki. D'habitude, il est naki. Alors, il ne prendra pas un shochad vis-à-vis de ce naki par rapport à un din, bedino. C'est-à-dire que là, vis-à-vis du din, de quelqu'un qui est naki, il ne prendra pas de shochad pour continuer dans sa chazaka de naki, s'il n'est pas. Spécialement sur ce mishpat. Kalva Romer, chez nous, lokar shochad, et à plus forte raison, il ne prendra pas de shochad, les atot à mishpat, pour donc faire tendre le mishpat, le jugement. J'ai pas trop compris, moi. Donc, en un mot, il y a deux choses. Première chose, si c'est un Hani, alors au motif que c'est un Hani, et donc il est faible, il ne faut pas faire un jugement contre lui. C'est facile de faire un jugement contre quelqu'un qui est faible. Deuxième chose, même si c'est quelqu'un qui est naki, même si c'est quelqu'un qui est naki d'habitude. Alors quand c'est quelqu'un qui est naki d'habitude, on se demande pourquoi il est là. Pourquoi il est au jugement, pourquoi il est au beddin. C'est quelqu'un qui est un tzaddik. Il est lui-même peut-être même un juge, qui est un juge de vérité, tout ce qu'on veut, etc. À ce moment-là, on a tendance à vouloir pour la première fois, pour toutes sortes de raisons. Des raisons institutionnelles, des raisons vis-à-vis de sa légitimité dans tous les domaines, de vouloir faire tendre le jugement vers la nikiout, vers l'innocentement. Ça, on ne le fera pas. Alors la Gemara, elle dit comme ça, que il y a 6 Isurim dans Rébit. Puisqu'on l'a vu dans le Passouk à propos de Rébit. Il y a 6 Isurim dans le Rébit. Et 6 Isurim de Rébit qui sont sur le malvé. Oui. Et il y a 3 Isurim, 3 lavim sur le lové, qui emprunte un terrain. Et il y a un lave sur le aide, sur le témoin qui témoigne. Oui. Et le dayan aussi. Maintenant, un sur le. Ouais. Sur le aide et un sur le dayan. Ouais. Et l'Agmara, elle dit, si je me souviens, même sur le harev, il y a un issour aussi. En tout cas, tous ceux qui prennent part au processus du rébit, l'Agmara dit comme ça que ils n'ont pas de part dans Éloqué Israël. El naem chelek l'éloqué Israël. Le Khatam Sofer, il pose une question. Il dit, mais pourquoi ? Pourquoi il y a 6 lavim pour un truc comme ça ? Alors, il y a une nafkamina si jamais il meurt, c'est-à-dire que ce sera un rachat gamour et pas un rachat stam. Pour dire que c'est un rachat de bonne qualité. Maintenant, le rébit, selon Sechel, c'est quelque chose qui devrait être permis. Pourquoi ? Parce que quand je prête mon argent, eh bien, je ne peux pas profiter de cet argent toute la durée du prêt. Donc, en quoi c'est quelque chose de si grave ? C'est quelque chose de si... Et plus que ça, c'est que il y a en plus, quand je prête à des goïms, il n'y a aucun lave. Donc on voit bien que Be'etzem, le rébit, n'est pas quelque chose de répréhensible. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas répréhensible. Donc pourquoi ? Quel est le problème ? Alors le Rambam, il dit que prêter un goy avec rébit, non seulement c'est moutard, mais c'est une mitzvah. Mitzvah minatora. Mitzvah minatora. Mitzvah minatora. Ça veut dire que prêter un goy sans rébit, ça poserait peut-être un problème pour le Rambam. Alors quelle est la raison ? C'est qu'en réalité, la raison c'est simplement ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme il agisse avec Berama Shel Torah, selon ce que la Torah dit. Et la Gemara de Rav Etzia dit que celui qui est malvé Berébit, alors il n'a pas de Triyat Ametim. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que prêter avec Rébit, c'est pas quelque chose qui est répréhensible en soi. C'est-à-dire que je me prive de mon argent, donc il faut bien que j'ai ce qu'on appelle Srar Amtana. Oui, le Srar, le Srar de l'attente de l'argent que je possède plus pour un certain temps.
Donc on voit en réalité que c'est un chok complet. Et donc le Rebit, c'est une mitzvah qui est méchaner l'homme, qu'il faut obéir à Akadosh Baruch Hu, alors que la raison n'est pas réelle. On ne comprend pas la raison. La raison profonde, on ne comprend pas la raison. Donc ça, c'est le moussard en réalité de Rebit. Et c'est pour ça que David Ameller, certainement, dans les 11 principes qui résument les 613 mitzvot, il a mis ce Rebit. Pourquoi le Rebit? Et pourquoi pas l'Otarsom Shor Bedisho? Il y a plein de mitzvot. Pourquoi spécialement Rebit? Parce que Rebit, ça apprend qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi on ne doit pas prêter à intérêt à un juif et à un non-juif on peut? Il n'y a pas de raison. Parce que Alpis Vara, c'est tout à fait moutard. On ne partage pas quand même quelque chose de spécial avec les juifs. On a tous un projet commun. Donc, alors visiblement, à un moment donné, il y a un partage de moyens. Lui, il a l'idée, moi j'ai l'argent. Non, parce qu'on voit bien qu'il y a un Yasra Ramtana, c'est tout à fait quelque chose qui est tout à fait logique. Et deux, on voit que le Rebit, même sur une somme minuscule, il y aura 6 sourim. C'est-à-dire que si j'ai pris 1 franc de Rebit, il y aura un problème. Il y aura 6 sourim. 1 franc, qu'est-ce qu'il y a le problème? 1 franc, c'est quoi le problème? Donc on voit bien que c'est un chok. Il n'y a pas de raison véritable. Alors c'est vrai qu'on peut trouver Ta'amadekra, on peut essayer de trouver, comme tu as dit. Mais le fond, c'est pas ça. Le fond, c'est un chinour pour que l'homme il apprend à faire ce qu'il faut. Merci Razak.